Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Prix Nobel 2018, docteur Denis Mukwege, notre compatriote, mais aussi l'Irakienne Nadia, dont j'adresse mes sincères félicitations. Au docteur Mukwege, qui est notre compatriote, qui fait un travail énorme au sud Kivu, dans les grands Kivu, dans les drames du Kivu, face à tous les prédateurs, mais aussi à tous les criminels qui sont au niveau des institutions, au niveau local, mais au niveau régional. J'ai deux sentiments. D'abord, le premier sentiment, c'est celui de reconnaissance envers l'organisation de prix Nobel, qui fait un travail énorme, qui accorde, qui fait de la reconnaissance à ces femmes et à ces hommes qui se distinguent dans leur travail. Je voudrais ici saluer le travail du docteur Mukwege, mais aussi saluer d'autres héros dans l'ombre qui travaillent avec le docteur Denis Mukwege. Il faut vous rappeler que beaucoup de ses collaborateurs sont tués chaque année, mais chaque jour, des femmes les sont violées. Et cette équipe-là de Dr Mukwege se sacrifie au péril de leur vie, au péril des vies, mais aussi de leurs collaborateurs par rapport à ce travail qui est un travail de qualité. Il faut vous rappeler que dans ce pays-là, comme dans beaucoup d'autres pays africains et ailleurs, nous regorgeons énormément de héros. Je peux citer ici le docteur Jean-Jacques Muyembe. Vous vous rappelez de la maladie d'Ebola qui ravage l'Afrique et qui ravage en ce moment la République démocratique du Congo. Vous avez ce médecin qui a trouvé le vaccin, mais aussi que se dépense avec toute son équipe. Je voudrais saluer les différents héros dans l'ombre qui travaillent et dont le prix sera reconnu un jour par la République, mais aussi par d'autres instances internationales. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de révolte, de colère que j'ai envers la communauté internationale. Je souhaite le dire ici très clairement. Que la situation du Nord et Sud Kivu est une tragédie mondiale. Tous les rapports indiquent, aujourd'hui, quand vous interrogez les systèmes des Nations Unies, parce que nous avons plus de 19 000 hommes de casquettes bleues en République démocratique du Congo. Lorsque vous lisez tous les rapports, on vous parle des 4,5 millions de familles qui se déplacent. De personnes déplacées. Environ 80 familles par heure qui se déplacent. Vous avez plus de 2 millions d'enfants qui se trouvent dans le besoin humanitaire, des enfants en dessous de 5 ans. Les viols, le massacre, les tueries, les grandes envergures se commettent au nord et au sud Kivu et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo devant les Nations Unies, la plus grande mission des Nations Unies au monde. Les différents rapports attestent que les autorités de la RDC sont responsables. Les différents rapports des Nations Unies attestent qu'il y a des responsables à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional. Lorsque nous procédons au mécanisme conjoint de brassage des combattants pour les groupes armés, il faut vous rappeler que la RDC compte environ 147 groupes armés. Et ces groupes armés ne sont pas que les groupes armés nationaux, il y a aussi des groupes armés étrangers, dont les groupes armés qui viennent du Rwanda. Lorsqu'avec les Nations Unies, nous procédons au rapatriement de ces combattants, nous retrouvons les services de la RDC et même des conjoints des Nations Unies mettre la main à nouveau sur des gens qui viennent du Rwanda pour combattre à nouveau dans les groupes armés qui sont créés soit par le Rwanda, soit par les autorités de Kinshasa. Docteur Mukwege vient de le dire. À quoi servait ce prix s'il n'y a pas justice qui est faite envers ces millions de victimes? À quoi servent les prix Nobel, Sakharov et tant d'autres que notre compatriote et beaucoup d'autres dignitaires ont reçus dans le monde s'il n'y a pas justice? Est-ce que nous ne connaissons pas les auteurs? Est-ce que nous ne connaissons pas les causes? Les causes sont connues, c'est les minéraux qu'il y a au Congo. Et j'ai l'impression que la communauté internationale se lance dans une campagne de soulager sa conscience face à ces crimes dont ces multinationales sont responsables. Je ne dis pas que les autorités, comme je l'ai signalé au départ, que les autorités congolaises sont à un certain niveau responsables. Et ici, il y a des lois où on dit, à partir du moment où on nous signale la traçabilité de ces minéraux, non, à ce moment, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde sait que le Rwanda n'est pas pays producteur de coltan. Le Rwanda n'est pas pays producteur de l'or. L'or vient du Congo, les coltans viennent du Congo. À partir du moment où c'est certifié Rwanda, alors que tout le monde sait qu'au Rwanda, ça ne pousse pas de l'or, ça ne pousse pas du coltan, on se soulage ici, et les Congolais ne sont plus à cette génération de 1920, de 1930, de 1960, dont on va berner par un prix que je respecte bien, que j'encourage bien, que je félicite, cette reconnaissance internationale, mais il faut aller jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout, avoir le courage, certes, de reconnaître le travail que Denis Mukwege et ses autres collaborateurs, comme d'autres Congolais font, comme d'autres compatriotes, je veux dire, dignitaires, femmes et hommes à travers le monde font.
Mais une chose, certes, est de reconnaître ce travail, mais une autre chose est effectivement que l'on aille jusqu'au bout par une réparation. Et la réparation passe par l'identification des acteurs. Et au Congo, les acteurs sont d'abord et avant tout le RCD. Le RCD d'Azarias Rouberois qui circule royalement à Kinshasa. Le RCD s'est mué au CNDP et ça commet des crimes dans le nord et sud Kivu. Le CNDP s'est mué en M23. Le gouvernement congolais, avec des brigades spéciales qui répondent aux ordres du chef de l'État, commettent de crimes à Kinshasa, au Bas-Congo, dans les Kasaï, comme au sud et au nord Kivu. Les rapports des Nations Unies l'attestent fort bien. Les mêmes rapports des Nations Unies attestent que des unités spéciales venues du Rwanda interviennent, organisent et dirigent les massacres dans le sud et nord Kivu. Donc il faut qu'on passe à l'action. Tant que Paul Kagame et Joseph Kabila ne seront pas devant les cours et tribunaux, tant que Rouberois et tous ces groupuscules qu'ils dirigent ne vont pas répondre devant des cours et tribunaux, la paix ne va pas revenir dans la région des Grands Lacs. Ça, c'est une situation qui est celle-là. Et que donc, il est certes une bonne chose de reconnaître ce prix et le décerner au docteur Denis Mukwege, mais la consternation, c'est lorsque nous voyons, je ne suis pas ici en train de minimiser les morts qu'il y a au Burundi, je ne minimise pas les morts qu'il y a au Mali, je ne minimise pas les morts qu'il y a en Centrafrique, comme au Darfour, au Soudan, mais la question que je me pose, qu'est-ce qui justifie la présence de la CPI? Qu'est-ce qui justifie la position ferme de la CPI au Burundi, en Centrafrique, au Mali, au Darfour? Mais qu'est-ce qui justifie le fait que la CPI n'ouvre même pas une enquête contre Kabila, contre ses collaborateurs, contre ses généraux, qui sont mentionnés dans différents rapports? Qu'est-ce qui justifie cela? La réponse est simple. Joseph Kabila est une marionnette qu'on a mis, qui est favorable aux multinationales parce qu'il signe des contrats à tous les niveaux, parce qu'il octroie ce qu'il faut, les carrés miniers aux multinationales. C'est cela la réponse. Donc, à partir du moment où, d'un côté, on sait reconnaître, la communauté internationale semble être émue par la tragédie qu'il y a et octroie de prix au docteur Denis Mukwege, mais d'un autre côté, n'encourage pas la justice, la réparation, nous tournons en rond. J'encourage ici la communauté internationale, à laquelle nous faisons membre, parce que la RDC fait membre et partie intégrante des Nations Unies, d'aller jusqu'au bout avec la logique, de militer aux côtés du docteur Denis Mukwege pour que nous ayons effectivement un tribunal pénal, un tribunal spécial international pour la RDC, pour tous les crimes commis. On parle de 8 millions de morts. 8 millions de morts, 6 millions de morts, 12 millions de morts. C'est pratiquement la crise la plus sanglante après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est cela. Et donc, nous devons aller jusqu'au bout. Nous sommes contents de ce prix qui est un prix de reconnaissance, mais nous demandons à la communauté internationale d'aller jusqu'au bout et le peuple congolais est déterminé à le faire. Moi, je crains ce que je crains et je termine ma vidéo par là. Je crains que le peuple congolais, dans son élan de prise de conscience, se fasse justice un jour et ça sera très tragique. Nous souhaiterions que ça soit cadré dans un sens d'un tribunal pénal international pour la RDC, pour tous les crimes qui sont commis dans la région des Grands Lacs. Et pour que la stabilité revienne sur cette région, dans cette région, il faudrait qu'il y ait un véritable dialogue au Rwanda entre les Hutus et Tutsis, qu'il y ait une véritable réconciliation, que les Hutus et Tutsis puissent cohabiter ensemble au Rwanda, mais aussi que les populations congolaises puissent, d'une façon ou d'une autre, se réconcilier entre elles, parce que Joseph Kabila a apporté la division et que de ce fait, le peuple va retrouver sa cohésion nationale dans cette grande mosaïque que nous avons plus de 450 ethnies et tribus et chaque ethnie et tribu prise individuellement est une minorité. Je crois que c'est un très bon prix, mais qui appelle aussi la responsabilité de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, merci et rendez-vous au prochain numéro.